Vous le savez, depuis hier, c'est l'effervescence, le Rassemblement national a juste complètement dominé ces élections. Ils ont fait 32%, les gauchistes sont en train mais de hurler. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est absolument savoureux. Encore une fois, on va voir plein de choses aujourd'hui. Je réfléchis en ce moment à faire potentiellement moins de vidéos, 3 par jour au lieu de 4, mais des vidéos plus complètes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, à peine la LFI ont vu qu'ils ont perdu, ce que tout le monde avait vu venir, parce que ces gens-là sont isolés, ils sont d'une extrême violence, personne ne veut d'eux, d'accord? Ils ont appelé à un rassemblement immédiatement pour l'Union populaire ce soir, place Stalingrad à Paris. Et quand je dis ce soir, c'était hier soir, au moment où sort la vidéo. Ok. Et du coup, il y a des manifestants d'extrême gauche partout, prêts à en découdre encore une fois. Mais c'est quand Mais et peut-être à un moment donné, il va falloir les expulser du pays en fait. Moi, je veux pas de gens extrêmement violents comme ça. Et s'il y a plus de place en prison, bah, je sais pas, on va trouver des solutions, mais on peut plus quoi. On peut plus supporter les gauchistes. Mais vraiment, hein. Là, on est à Marseille. On comprend rien à ce qu'ils disent. Ici, je peux pas montrer la vidéo parce qu'ils disent des gros mots. En fait, ils répètent en boucle. La jeunesse ne souhaite pas des gentilles choses au Front National. La jeunesse ne souhaite pas des bonnes choses au Front National. La jeunesse ne souhaite pas des bonnes choses au Front National. Enfin, c'est... Ils sont bloqués en 1939. Surtout que ce que je trouve dingue, et on voit que c'est des boomers hein, de 90 ans ou des jeunes qui comprennent rien à la vie, qui ont 15 ans. C'est que ça, c'est que des boomers et des jeunes de 15 ans, sans déconner. Hein. Là, c'est un groupe de 3 jeunes de 15 ans. Lui, il a casquette capuche, 15 ans, ça c'est une gamine. Il y a que des gamins et des boomers, quoi. Pourquoi ils ont le droit de vote? Ah, c'est des écoliers. Il y a que des écoliers. Et je disais, ce que je trouve complètement dingue, c'est qu'ils te parlent de Front National, de fascisme, etc. Mais ce sont eux le plus proche du Front National et du fascisme. Dès que quelqu'un est contre eux, ils vont dans la rue pour tout péter, manifester, faire des émeutes, etc. Ils harcèlent les gens, ils sont extrêmement violents, ils déchirent toutes les affiches des partis qui vont à leur rencontre, etc. C'est le parti actuellement le plus violent. Mais vraiment, c'est insupportable. Et quand je vois des gens voter LFI, ça me fait peur. Ça me terrorise, honnêtement. Je connais personne qui a voté LFI. Hein. Même ma mère, qui autrefois, quand je lui disais que je votais pour le Rassemblement National, j'étais plus ou moins du Troisième Reich, aujourd'hui, elle a vu une affiche là, de la LFI, c'était pour les élections. Elle a vu LFI, elle a fait oh non, ces gens-là c'est des malades, oh, putain, elle a bazardé, elle a bazardé la feuille, d'accord. Même elle, elle en peut plus du gauchisme, alors que ma mère, c'est juste la quintessence du gauchisme. Et aujourd'hui, elle a hésité entre Jordan Bardella et le parti animaliste. Et elle a voté pour le parti animaliste, malgré tout. Mais même elle, elle en peut plus. Hein. Elle a vu Jordan qui a gagné. Elle aurait aimé que le parti animaliste obtienne quelques sièges quand même. Mais elle est quand même contente que Jordan ait gagné. Hein. Mais plus personne ne supporte le gauchisme. Ici, encore des manifestations d'extrême gauche. Alors, vous notez qu'il y a plein de drapeaux, des drapeaux verts, drapeaux rouges, etc. Je vois pas de drapeau français. Je comprends pas leur manifestation. Ils manifestent pour des trucs qui concernent pas le pays. Là, il y a un drapeau blanc, mais quels sont vos drapeaux? Je comprends pas. Là, il y a plein de mecs avec des drapeaux, mais... Oh, on n'a pas gagné les élections en France. Bah, je sais pas, brandissez un drapeau français. Montrez que vous en avez quelque chose à foutre de la France et des Français, je sais pas. C'est insupportable. Ici, alors ça... Mais c'est merveilleux. Mais merveilleux. Je crois que je vais pas réussir à me retenir d'éclater de rire. C'est un mec, un militant macroniste, qui va s'effondrer en larmes à l'annonce de la victoire de Jordan Bardella. Malheureusement, je dois mettre un filtre anti-droit d'auteur. Mais vous allez entendre, c'est merveilleux. Je vais essayer de zoomer pour que ce soit un peu plus gros. Mon but, c'est de vous faire savourer quand même ces larmes de gauchistes.
Je suis désolé, les macronistes, c'est des gauchistes. Hein. À part Gabriel Attal, qui est un petit peu de droite. Moi, j'aurais bien aimé que Gabriel Attal rejoigne le Rassemblement National. À cause des gauchistes, je dis le Front National. On va écouter ça. Vous pleurez? La prudence des temps, c'est toujours s'unir et résister pour dessiner Je pense que c'est pas une bonne l'avenir, se décision. replier ou céder à toutes les Pas une bonne démagogies. décision. Donc la décision, il parle de dissoudre l'Assemblée nationale. Vos C'est pas une bonne préoccupations, décision. C'est pas une bonne décision. et je ne les laisserai pas, fédération, continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité, Imaginez qu'il soit obligé de mettre comme Premier ministre. Jordan Bardella. Putain, arrête. Oh, arrête. Oh non, c'est trop. Premier ministre, qui ça Jordan. Oh non. Oh, c'est trop. Mais imaginez, mais quelle horreur. Mais quelle horreur, imaginez une seule seconde. Jordan Bardella, Premier ministre. Qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait que les mecs qui tuent des gens, il faut les mettre en prison. Mais c'est insupportable. Imaginez une seule seconde que les assassins, ils aillent en prison. Comment on ferait? Ça voudrait dire que les électeurs du Front National d'extrême ultra méga giga droite, ils seront encore en vie pour les élections. Parce que les assassins seront en prison. Mais c'est insupportable. Alors qu'il faut libérer tout le monde pour tuer les électeurs de Marine Le Pen. C'est insupportable. Je suis désolé, mais sa tête, elle est incroyable. Mais vraiment, il est en larmes. Je vous jure, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Imaginez, Jordan Bardella. Oh non. Oh non. Non. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, mais j'adore. Bordel. Moi, je suis de la génération SOS Racisme. Je touche pas à mon pote. Moi, je suis de la génération de 2002 qui descendait dans la rue. Alors, je dis pas qu'il n'a pas bien fait, mais pour l'Europe, elles ont bossé quand même. L'Oiseau, ils ont vraiment bossé pour l'Europe. Ils ont fait des choses constructives. Et là, il y a une confusion entre le national et l'Europe. C'est une sanction, sans doute. Apparemment, Emmanuel Macron a fait des choses constructives avec l'Europe. C'est très constructif. Ouais, ils ont fait la guerre. Bientôt avec Poutine, peut-être qu'on va faire la troisième. Je peux pas le dire, pareil, c'est un peu tabou sur YouTube. Un truc qui commence par un G et qui finit par mondial. Ah, c'est très très constructif. Je pense qu'on n'a pas donné assez de milliards à l'Ukraine. Peut-être qu'on devrait leur donner la bombe atomique, ça irait plus vite. Ça réglerait beaucoup de problèmes, ouais. Je suis tellement macroniste, ouais. Ok. Là, on a quelques stats. Donc, il y a, des sondages selon la profession des électeurs. On peut voir qu'au niveau des cadres, c'est assez homogène. Même si le Rassemblement National est en tête partout, d'accord. Et on peut voir qu'au niveau des retraités, il y a énormément de macronistes, quoi. Tous les mecs qui travaillent pas, qui ont la retraite, qui touchent 2K, 3K, etc., qui veulent envoyer les autres bosser pour eux. Oh, il y a plein de macronistes à la retraite. Hein. C'est incroyable. Et plein de partis socialistes. Donc des macronistes. Hein. C'est la même chose, d'accord. Enfin, dites-vous bien que l'électorat d'Emmanuel Macron meurt de vieillesse, de jour en jour. D'accord. Donc d'ici 2-3 ans, il y en aura une petite partie qui seront morts de vieillesse. Dites-vous ça. Hein. Et là, on a les électeurs selon les âges. On peut voir que l'idéologie dans les écoles marche plutôt bien, parce qu'il y en a 20% qui votent LFI quand même, parmi les 18-34 ans, même si le RN reste énormément majoritaire. Et après, c'est assez homogène, mis à part que le RN reste toujours au-dessus. Mais plus on se rapproche de la retraite, et plus il y a de macronistes. 15-15, Macronie PS à 50-64 ans, et égalité avec le RN, avec les 65 ans et plus. Encore une fois, hein, mais dès qu'ils vont mourir de vieillesse, Macron n'aura plus d'électorat. Parce que les gens qui sont dans ce graphique-là, ce sont des gens qui ont un petit peu vécu ce qui s'est passé en 39-45, et eux, ils croient que le Rassemblement National, ça va être plus ou moins le Troisième Reich, d'accord. Et quand les boomers, là, nous auront quittés, RIP in peace, comme on dit, eh bien, Macron aura disparu. D'accord. Et le Rassemblement National sera mais complètement majoritaire. Ok. Ici, Manon Aubry de la LFI est largement en tête
à Strasbourg avec 47% des voix et à Roubaix avec près de 43% des voix. Donc Strasbourg, je rappelle, c'est la frontière. J'ai un pote qui est policier là-bas, qui était policier. La frontière, c'est un cirque. Il y a même des quartiers qui sont tombés. Je vous le dis. Les policiers n'ont pas le droit. Ils ont interdiction de se rendre dans certains quartiers. Ils sont tombés. Et en fait, s'ils ont interdiction de se rendre dans les quartiers, c'est parce que c'est trop dangereux pour la vie des policiers. Et c'est pas dans l'intérêt de l'État d'envoyer les policiers à la mort, gratuitement. Donc il y a des quartiers à Strasbourg qui sont ouvertement tombés. Et il y a Roubaix. Roubaix, je vous rappelle, c'est la ville avec les poupées sans visage. Est-ce que vous vous souvenez du drama des poupées sans visage à Roubaix? Et à Roubaix, il y a aussi plein d'écoles qui sont non mixtes. Donc des écoles musulmanes avec que des filles d'un côté, qui sont toutes en voile intégrale, et des classes avec que des garçons, séparés. Il y a plein d'écoles comme ça à Roubaix. Et bien là-bas, étrangement, coïncidence, c'est les plus gros scores de la LFI. Un hasard. Je pense que c'est un hasard, les copains, pas d'amalgame, pas de généralité. Et pour vous rappeler pourquoi le Rassemblement National a tout explosé dans les sondages, mais tout. Tout. Enfin, pas dans les sondages, dans les votes, hein, mais partout. Sachez que pendant les élections, il y a eu 2 meurtres. Ça n'arrête pas, hein, on peut pas respirer. À Annonay, dans le 7, un jeune homme tué par balle en bas de son immeuble. Un jeune homme de 19 ans a été mortellement blessé par balle dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juin à Annonay. Une enquête est en cours menée par les gendarmes de la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône et de la section de recherche de Grenoble. Grenoble, cette merveilleuse ville, qui est une des villes les plus mal famées de France, hein, avec Paris et Marseille. Grenoble, il y a un témoignage sur ma chaîne La Minute Radio, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est un habitant de Grenoble qui explique qu'il y a une fois, pour rentrer chez lui, il a traversé des flammes. Parce qu'il y avait des bâtiments en feu partout, et le mec il traversait les flammes, la fumée, etc. pour rentrer chez lui. Ça c'est Grenoble. Là, on est à Orléans, dans le 45. Un demandeur d'asile russo-géorgien de 53 ans, poignardé à mort dans une rue. Un homme de nationalité russe âgé de 53 ans a succombé à ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche, victime d'une agression à l'arme blanche, rue du Filsois à Orléans. Il est aux alentours de 23h45, samedi 8 juin, quand une automobiliste qui rentre chez elle remonte la rue Filsois dans le quartier de l'Argonne à Orléans. Elle distingue alors à la lumière des lampadaires un homme qui gît sur le trottoir près du portail d'entrée d'un petit immeuble. La victime, un homme de 53 ans, a été poignardé à plusieurs reprises. Selon nos informations, l'homme, un ressortissant russe né en Géorgie, était demandeur d'asile. Il était visiblement inconnu dans le quartier. Quelques minutes avant l'agression, on l'a entendu descendre la rue. Il parlait fort au téléphone en espagnol, mais on n'a pas entendu de cris, relate cette riveraine qui se trouvait dans le jardin au moment des faits. Son jardin. Donc voilà pourquoi les gens votent Rassemblement National. C'est que les Français se font planter tous les jours. Tous les jours, plusieurs fois par jour. On n'en est plus à dire tous les jours, c'est plusieurs fois par jour. Je rappelle que c'est 140 attaques au couteau par jour. Et moi, tout à l'heure, je suis rentré chez moi, j'avais peur. Dans mon tram, il y a un mec qui me regardait bizarrement, j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. J'ai agrippé mes affaires parce que je me suis dit peut-être qu'il va vouloir récupérer mon sac, je sais pas. Et derrière, il y avait une nana qui parlait dans une langue que je connais pas, très fort. Il y a tout le tram qui était au courant de sa conversation, mais on la comprenait pas parce qu'elle n'était pas française. C'est pas ma France. Est-ce que ça serait possible que je me balade dans un quartier et j'entends des gens parler français? Est-ce que je peux dire ça sans être extrêmement méchant? D'être en France et de parler français? On n'en peut plus. Bon, j'ai fait le tour de tout ce qui s'est passé. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!